Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo très rapide parce que je pars en vacances 15 jours. Donc, je vous dis déjà, si vous ne me voyez pas trop en ce moment, c'est que là où j'y vais en Espagne, je ne sais pas si la connexion que je vais avoir, s'il va être bonne ou pas. Donc, je vais essayer de pas vous laisser, mais bon, je vais voir un petit peu ce que je peux faire, hein. Voilà, donc je voulais vous montrer les jeux que je vais amener avec moi. C'est difficile de choisir hein, parce que j'en ai beaucoup, mais dès qu'ils me plaisent, j'en ai aussi beaucoup. Donc je vous montre ce que j'amène. Donc je vais amener les cartes divinatoires d'Algariel. En plus, je me suis acheté le bouquin parce que ça fait pas longtemps qu'il est sorti, donc je ne les connais pas par cœur encore. Je l'ai déjà lu hein, entier, mais là je vais quand même approfondir. Donc il est super, il est très très bien fait. Je ferai une vidéo exprès pour les jeux et pour le livre. J'ai pas eu le temps hein, avec le travail. Donc j'amène ça, qu'il est vraiment très très bien fait. Et j'aurai le temps parce que bon, 15 jours c'est court, mais je vais avoir des temps pour moi parce que bon, quand je vais aller à la plage ou à la piscine et que mon mari va se baigner pendant une demi-heure, bon, je vais me baigner avec lui aussi, hein, mais bon, moins que lui, s'il fait une sieste ou quoi, mais moi j'amènerai toujours mon bouquin. Je ferai très attention parce que bon, je suis maniaque, je veux pas de sable ni rien. Mais bon, j'amène le bouquin avec moi et le jeu, bien sûr. Après, j'amènerai pas toutes les boîtes de tout ce que je veux parce que sinon je n'ai pas de place. Déjà, j'ai une petite valisette et une sacoche pour amener mes jeux. Donc voilà, donc je les amènerai en petite pochette. Voilà, donc les cartes d'Algariel, bon, tout le monde les connaît, hein, qu'elles sont super belles. Et l'échelle à l'envers. Voilà, bon, vous les connaissez, hein. Voilà, qu'elles sont très 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 belles. Et je vous montre en même temps, j'ai fait la tranche un petit peu en bordeaux, mais dans le mat ancien, parce que je trouve que c'est très joli avec son dos. Je ne sais pas si vous le voyez beaucoup, mais c'est un dos magnifique et c'est un dos qui fait ancien, à limite, enfin, il ressemble un peu au baroque ancien, je sais pas. Et il y a des petites nuances un peu de bordeaux, je ne sais pas si on le voit un petit peu, mais bon, les personnes qui l'ont, ils le savent. Et donc, j'ai voulu faire une tranche pour le faire plus à moi, quoi. Donc, ça, je trouve que ça va très bien au jeu, ça va nickel. Voilà, moi, ça me plaît, la couleur. Donc, j'amène celui-là avec le livre. Alors, j'amène aussi le Béline, que je connais par cœur, donc c'est pas la peine que je prenne des bouquins, parce que je le connais. Donc, à la petite pochette, bon, tout le monde les connaît, le Béline. Je pense pas que je vais m'en servir, parce que j'amène les autres que je connais pas aussi et que je veux lire. Et donc, je pense pas que je vais m'en servir du Béline, mais ça me fait plaisir de le mettre dans un coin avec moi. Il m'accompagne toujours. Voilà, l'oracle de Béline, que vous le connaissez très bien. Et voilà, je l'amène avec moi. Alors, donc j'amène celui-là. Donc, ça en a fait deux. J'amène le jeu qui est super, le jeu de votre destin d'Esmeralda, parce que je le trouve vraiment super. Je l'ai en double. Et il me plaît énormément. C'est un jeu qui me dit beaucoup de choses parce que pour moi, c'est pas un tarot, c'est pas un oracle, pour moi, c'est un mélange parce qu'il y a quelques bases du tarot et c'est plus un oracle, mais il y a certaines choses un petit peu comme les tarots. Et il y a plusieurs significations, on peut faire beaucoup de choses. Donc, je l'ai mis aussi dans une pochette. Voilà, comme ça. Donc, je ne sais pas si tout le monde le connaît, celui-là. Donc là, c'est pareil, un peu, je sais pas, je vous le montre aussi, le dos qui est super, super très beau, qui est dans le gris, dans le bleu, un peu bleu nuit, très joli. Donc j'ai fait les tranches un peu en gris. C'est un bleu, en fait c'est un bleu gris. Voilà, je trouve que ça les va très bien. Avant c'était carton, ça ne me plaisait pas. Entre le gris ici, carton là et cette espèce de moutarde, donc je l'ai fait en gris. Là maintenant, je trouve que ça rend super pour les jeux. Voilà, regardez, vous voyez. Donc celui-là, je ne sais pas si vous connaissez, mais il est super parce que vous avez l'image, vous avez un mot, vous avez les planètes ici aussi, et il est super quoi. Super, super. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez aussi une chose que j'aime beaucoup, vous avez un endroit dans cette case, bon je pense que vous le connaissez, je vous ferai une review aussi, c'est que je manque de temps, il y a un côté négatif et un côté positif de la carte, plus l'image centrale, plus le mot, plus la phrase. Donc il est vraiment hyper complet, voilà. Il est super, donc je vais ni le pars sans lui. Donc celui-là, je pars pas sans lui. Il est très bien, je l'ai en double.
Et je pense que je vais acheter un troisième, on ne sait jamais. Avec les années, vous savez, des fois les cartes ils se décollent. Donc voilà, ça c'est pour celui-là. Alors je vais amener les cartes sorciers parce que j'aime aussi énormément. C'est le bouquin, il est super. C'est des Lisa, je vous le dire, Isa Donnelly pour les personnes qui connaissent pas, Isa Donnelly. Et le livre, il est hyper complet, très bien. Je vous montre un petit peu. Bon, il n'est pas en couleur, hein, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Il est très complet. Et les cartes, elles sont très très belles. Je vous montre quelques-unes pour certaines personnes que... Bon, là, je l'ai mis là pour le ranger, mais je m'en sers toutes les semaines. Hein, donc, voilà un exemple des cartes. Alors, c'est une carte un peu plus fine, mais une manière de... on dirait des papiers canson peut-être, je sais pas, un peu râpeux, mais sont vraiment très agréables. Et ils sentent, ils gardent l'encens très joli. Très très bien. Voilà, je vous montre juste un petit peu pour les personnes qui connaissent pas. Regardez comme elles sont belles. Ces cartes-ci, si je vous les mets à l'endroit, ça sera mieux. Alors tout ce que j'amène, ça, ce que je vous montre, c'est des choses que je connais déjà, que je m'en sers, que je lis et relu, mais que ça me permet aussi de m'approfondir vraiment sur peut-être un sujet ou quelque chose approfondi, quoi. Donc bien sûr, je vais enlever la boîte hein, parce que ça me prendra moins de place dans la valisette. Alors bien sûr, j'amène les 77 d'Aliyaske. Bon, ça c'est parce que je les ai pris en triple, parce qu'il m'a beaucoup plu. Celui-là, j'ai eu quelque chose, c'est un oracle que je vais m'en servir très 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 longtemps. Très longtemps et c'est pour ça que d'ailleurs j'en ai acheté 3, parce que je dis on ne sait jamais. Bon, la petite pochette, j'ai acheté de 7, je les ai avec le fer à repasser. Comme ça, je le vois de suite. Je vous le montre, mais je pense que vous le connaissez. Hein. Voilà, c'est un petit jeu là qui fait 7 par 7. Et il est super. Hein. Il me parle énormément. Et je vais encore l'étudier un peu plus. Bon, j'ai déjà beaucoup fait... voilà, bon, il y en a qui sont un petit peu à l'envers. Donc, bon, vous le connaissez. J'ai déjà fait une vidéo sur celui-là. Je referai une autre. Je referai une autre pour parler autour de ce jeu-là. Je ferai un semblant de tirage pour que vous voyez un petit peu comment on fait ou à ma manière. Hein. Voilà, donc ça, c'est ce que j'amène. Alors, maintenant, ce que j'amène aussi, c'est bien sûr, je ne peux pas partir sans le royaume caché parce qu'il est vraiment super. Je l'ai aussi en double parce qu'il m'a beaucoup plu. Le livre, il est vraiment magnifique, en couleur avec les cartes, un exemple, voilà, c'est un livre un peu mat, couleur mat, mais les feuilles sont un petit peu en couleur aussi. Il y a une très bonne description, j'aime beaucoup, c'est un tarot plus sombre, mais bon, ça me plaît beaucoup aussi, parce qu'il y a beaucoup de significations et il me plaît beaucoup. Donc je les mènerai dans la pochette, pas la boîte, parce que cette boîte, il me prend trop de place. Alors les cartes, bon, juste je vous les montre, je pense qu'il y en a plein qui les connaissent déjà. Alors j'ai fait la tranche un petit peu dans les tons, parce que là, il y a plusieurs couleurs entre le vert, jaune, marron, un petit peu de bleu, le gris comme ça. Et je les ai fait en marron parce que je ne sais pas si vous le voyez, c'est marron un peu glacé parce que j'ai voulu me rapprocher de ça. Voilà, que ça fasse une continuité. Voilà, bon, je pense que vous les connaissez aussi. C'est un tarot puissant, mais un peu, je ne sais pas si agressif, c'est trop, mais il est un peu dur, je ne sais pas comment expliquer. Il est un peu... pour moi, c'est pas pour débutants. Hein. Il y a une carte qui est tombée. C'est là. C'est pas pour débutants. Oui, un débutant, il peut l'acheter. Mais il aura plus de mal. Il faut quand même apprendre le livre. Ça fait 2 fois que je sors le même... voilà, pour les gens qui ne connaissent pas. Je ferai aussi une vidéo celui-là. Voilà, donc je prends celui-là parce que je me régale à lire.
Voilà, donc avec la pochette. Voilà, voilà, voilà. Alors, maintenant, j'emmène deux nouveaux que je ne connais pas. Parce que celles que je connais, c'est très bien, je les connais, je vais approfondir. Mais je vais amener deux que je ne connais pas, ça me permettra par des moments de découvrir. Donc, je vais prendre le cercle de celui-là, le cercle de l'Alliance, que j'ai eu d'occasion pour dans notre groupe. Là, on a un petit groupe de discussion troc qu'on vend et on achète. Bon, il est neuf, il est encore sous vide, je ne l'ai pas ouvert. J'ai pas le temps de vous faire un unboxing. Donc, je le prends, je l'amènerai et voilà, je vous montre comment il est derrière. Voilà, bon, là, c'est pas de la prédiction, hein, c'est guidant, c'est pour les. C'est un petit peu pour aller coudre de votre sacré. Voilà, donc je l'amènerai. Ça va. Et après, j'ai acheté un en anglais. C'est rare, très rare, parce que moi, l'anglais, moi, je comprends rien. Hein. Yes, oui, mais c'est tout. Et je ne l'ai pas ouvert non plus parce que ça fait au moins 3 semaines que je l'ai et que je dis je vais faire un unboxing. Vous voyez, il est encore fermé et j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Et c'est le tarot, je sais même pas le dire. Hein. Attention, ne vous moquez pas de moi. C'est le Wild Unicorn Tarot en anglais qui m'a interpellée beaucoup parce que il est dans le noir et blanc avec quelques touches de couleur et je me suis dit, celui-là il est spécial donc je vais le prendre. Donc voilà, je ne l'ai pas ouvert, je l'amènerai. Voilà les cartes comme elles sont. Il y a une majorité de noir et blanc avec quelques touches. Bon, je ne peux pas vous dire plus parce que bon, je ne l'ai pas ouvert et je ne sais pas plus. Et j'ai la chance qu'il y a une fille sur les groupes. Son prénom, Andianka ou Ankaya ou un truc comme ça. Et je la remercie beaucoup parce que moi que je comprends rien du tout l'anglais, avoir la traduction, elle l'a proposé avec plusieurs formats et je me suis empêchée de le faire. Et c'est grâce aussi à cette traduction que j'ai acheté le jeu. Parce que sans la traduction, bon, après, les tarots de base, bien sûr qu'il y en a plein des arcanes que je vois, mais j'aime les livres, hein, j'aime les livres, donc voilà, mon mari me l'a imprimé. J'ai pas eu le temps de faire la petite, comme un bouquin, la reliure, et voilà, je vais lire, voilà. Donc je vais amener ça. Après, si j'ai le temps, je vais aussi prendre la Bible des tarots de Rachel Pollack. Je veux le prendre aussi. Bon, il est gros, donc je ne me fatigue pas moi de lire hein, les choses que j'aime. Donc je veux le prendre aussi. Voilà, celui-là c'est plus pour approfondir, pour connaître un peu plus les lames. Donc il n'y a pas de souci. Par moment, un peu le matin, un peu l'après-midi, je verrai ce que j'ai choisi. Je vais prendre. Bon, il est un peu gros, mais c'est pas grave. Je vais trouver de la place. Je vais trouver de la place. Voilà. Et je vais amener un pendule. J'en ai plusieurs, donc j'ai les pendules qui m'a offert Divinity Beach qui est très joli. Voilà, je vous le montre. Alors j'ai mon pendule de Thoth qui est super. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est un peu grand hein, parce que bon, c'est le vrai celui-là que j'ai. Hein. Il est vraiment magnifique. Bon, il est en bois, hein, c'est en bois d'ébène. Il est plombé, nickel, c'est parfait. Bon, il n'est pas donné, hein, mais bon, je voulais avoir quand même un objet. Voilà, donc c'est très joli. Bon, je ne prends pas celui-là parce que pour 15 jours, je prends qu'un pendule, je ne peux pas prendre de plus. Et je prends celui-là, que c'est mon préféré, qui est en cristal, Swarovski, qui est, on ne le voit pas à l'ordinateur comme il est beau, mais il est magnifique. Il est donc en cristal Swarovski, il est comment dire, pas fissuré, mais il est en spirale. Il est tout taillé en spirale. Et ça dépend comme il y a le soleil ou la lumière dehors. Ça passe à travers les coupures, les spirales. Et ça fait des couleurs, mais de l'arc-en-ciel, mais c'est magnifique. Voilà. Il est en forme de goutte. Il est quand même assez gros aussi. Mais bon, j'ai toujours un petit sac avec moi parce que j'ai toujours un petit truc avec moi, donc je le mets dans la petite pochette, il risque rien. Il est un peu lourd, mais ça ne me dérange pas parce que je le trouve tellement magnifique. Alors, les Thoth, il me plaît aussi énormément, mais je ne me sers pas pour la même chose. Voilà. Celui-là, il fait plus ancien rustique.
Celui-là, c'est un peu plus moderne parce que bon, il est faceté, en spirale comme ça, mais il est très très beau. Vous pourrez le trouver sur internet. Bon, il n'est pas donné non plus, mais bon, moi quand je l'ai vu, je dis il faut que je le prenne. Et je ne regrette pas, il est magnifique. Je le trouve. Et c'est vrai que quand on trouve son pendule, quand on le trouve beau et qu'on l'aime, la fusion, ça marche encore mieux. Bon, c'est normal, hein, pour les jeux, c'est pareil. Voilà ce que je vais amener. Alors, j'en ai plein d'autres jeux que j'aurais voulu amener. Je viens de m'acheter l'Oracle de Charlotte. Euh, voilà, je vous le montre. C'est un petit oracle, c'est un oracle, enfin je dis un petit, mais c'est pas un petit oracle. C'est un oracle qui est très bien, qui est pas cher, que je l'ai acheté sur Amazon. Je crois que je l'ai payé 12 €, hein, donc une misère, et qui est vraiment super. Je pense que si j'ai la place, je vais le prendre aussi. Il a un livre qui est très bien détaillé. En plus, pour le prix, vous voyez que c'est un oracle qui coûte 12 €, ils te font le bouquin en couleur. Les autres, tu payes 30 € et le livre en noir et blanc. On va chercher l'erreur. Donc voilà le livre, même les feuilles de l'autre côté, ils sont en couleur. Donc il est super. Je l'ai déjà lu entier, il est très 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 beau. Et vous avez en plus un autre petit livre pour la méditation qui est super. Ça, c'est la première fois que je le vois dans un jeu comme ça. Et il t'explique un petit peu pour les saisons et pour les. C'est aussi les saisons et les planètes. Hein. Voilà. Donc, même le petit livret, il est en couleur. Et les cartes, qu'elles sont très très belles. Voilà. Il ressemble un petit peu. Enfin, c'est pas pareil, mais c'est un genre à l'oracle lumière. Lumière, c'est un peu plus petit, mais il ressemble. Voilà les dos, comment il est. On peut le faire à l'endroit. Et moi, j'ai peint, les tranchants bleus. Voilà. Alors, attendez, on sonne à la porte. Voilà, je suis là, excusez-moi, j'arrive, excusez-moi. Voilà, donc voilà, je vous montre le jeu là de l'oracle de Charlotte, qui est super, et que je pense que je vais trouver aussi la place pour le mettre, et que je vous ferai aussi une review. Voilà, donc merci beaucoup de votre patience, hein, parce que bon, ça sonne à la porte, c'est pas prévu. Et je vous remercie, et j'espère en vacances pouvoir me communiquer avec vous et vous sortir au moins la carte de jour. Voilà, je vous embrasse et à la prochaine vidéo. Au revoir.